Salut les amis, c'est Willan pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres, le jeu Warframe. Le développement a commencé en août 2009 et a été inspiré du jeu Dark Sector. Il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne, en ligne, et c'est un free-to-play développé par Digital Extreme et dispo sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu Warframe se situe dans un futur lointain, où le système solaire est déchiré par les Greeners, une race de clones hautement militarisés. Les Corpus, une méga corporation de marchands possédant des technologies avancées en robotique et en laser. Et enfin les Infestés, les victimes d'un virus technocyte. Le joueur joue le rôle d'un Tenno, un membre d'une quatrième faction dont la nature reste encore mystérieuse. Il est guidé dans ses missions par une entité appelée Lotus. Nous y reviendrons plus tard. Les joueurs sont toujours opposés à des ennemis supérieurs en nombre. Contre cela, les joueurs disposent d'un arsenal varié d'armes archaïques ou modernes et surtout d'une armure spéciale appelée la Warframe, dont chacune possède ses propres capacités. Nous y reviendrons également plus tard. La première Warframe est donnée à la première connexion. Nous allons justement y venir. En effet, lors de votre première connexion, vous pourrez profiter de cette courte vidéo d'introduction qui est en train de se dérouler actuellement. Vous pouvez voir les Greeners attaquer votre position. Vous êtes actuellement dans un cryopode que vous voyez à l'instant. Et là, vous allez apparaître grâce à Lotus, qui va vous faire revenir à la vie. Suite à cela, un choix va vous demander d'être fait. Tout au long du jeu, des choix vous seront demandés. En l'occurrence, le tout premier choix est de choisir sa toute première Warframe. Un choix très important puisqu'il va définir votre mode de jeu. CAC ou distance. Mais je vous rassure, votre choix n'est pas complètement définitif. Effectivement, vous pourrez récupérer les autres Warframes en tuant des boss. Donc, la première Warframe que vous voyez là est Excalibur. Ensuite, il y a Mag et ensuite Volt. Excalibur, comme vous pouvez le voir, a 4 pouvoirs. Principalement des pouvoirs de CAC. Vous allez utiliser votre épée, vous allez foncer sur les ennemis pour pouvoir leur faire un maximum de dégâts. Le Mag, lui, est concentré sur du contrôle. Le premier, il va attirer les mobs et les autres, il va les contrôler. Ensuite, le Volt, c'est purement du dégât distance, de la magie pure, de l'électricité. Personnellement, je suis plus axé sur le Mag. C'est pourquoi j'ai choisi ce Warframe-là. Pour les débutants, le jeu a plutôt tendance à conseiller Excalibur, qui est plus facile à manier avec son épée, plutôt que d'utiliser des pouvoirs très compliqués. Le boss que vous pouvez voir actuellement à l'écran, Vor, décide de vous garder pour lui, de vous contrôler. C'est pourquoi il vous place ce petit objet sur la cheville. Ce sera l'un des premiers boss que vous aurez à tuer. Mais pour l'instant, Lotus, qui vous parle pendant la vidéo, vous explique qu'elle ne veut pas vous perdre. C'est pourquoi elle surcharge votre armure. Et c'est pourquoi vous explosez. Là, le jeu peut enfin commencer. Au tout début, il va vous demander d'apprendre à contrôler votre premier pouvoir, en l'occurrence pour le Mag, l'attraction. Pouvoir très simple mais très efficace. Au sol, une fois les mobs tués, vous voyez apparaître des petites boules rouges. Ce sont des boules de vie. Les boules bleues, comme celles posées sur la caisse, sont des boules d'énergie. Cette énergie vous permettra d'utiliser vos pouvoirs. Le petit objet à côté, c'était des munitions. Ensuite, on vous demande d'apprendre à courir, puis à sauter. Très simple. Par la suite, on vous demande de choisir une arme de mêlée. Ça, ce sera votre première arme. Il y a une épée et un bâton. Le choix également est très important pour celui-ci. Vous pourrez récupérer d'autres armes, mais personnellement, je préfère l'épée. Le bâton étant beaucoup plus lent que l'épée. De plus, l'épée fait des dégâts tranchants, ce qui veut dire qu'elle fait saigner. On y reviendra un petit peu plus tard, sûrement dans une autre vidéo, mais les dégâts de saignement sont très importants.
Particularité de Warframe, vous pouvez one-shot tous les mobs. En effet, si vous arrivez discrètement dans leur dos, vous pouvez les assassiner. Deuxième choix d'arme qui vous est demandé, arme de poing, un pistolet ou alors des armes de jet. Les armes de jet sont très intéressantes si vous voulez être furtif, être discret. Personnellement, je préfère le pistolet, malgré qu'il ait quand même une capacité de chargeur assez basse. Toujours fouiller les alentours. En effet, vous pouvez toujours avoir des caisses à ouvrir que l'on verra un petit peu plus loin. Par la suite, on vous demandera donc de faire demi-tour et de repartir dans l'autre sens pour apprendre à utiliser votre arme de poing. Quand vous tirez sur les ennemis, en fonction de où vous tirez, les dégâts ne sont pas identiques. En effet, si vous tirez dans le torse ou si vous tirez dans la tête, ça ne fait pas les mêmes dégâts. Vous pouvez très bien one-shot un ennemi en lui tirant dans la tête si vous avez une arme qui fait suffisamment de dégâts. Par contre, même avec la meilleure des armes, si vous tirez dans le torse, vous n'êtes pas assuré de le tuer systématiquement. Par la suite, on va vous apprendre à glisser sur le sol. En effet, votre Warframe avec suffisamment d'élan peut glisser sur le sol. Les caisses que vous voyez ici, la verte et la rouge, peuvent être ouvertes. La verte, tout simplement en cliquant dessus. Pour la rouge, c'est un petit peu plus compliqué, nous le verrons plus tard. Les caisses qui sont ici, vous pouvez les détruire. Il y a également quelques composants à l'intérieur, de l'argent, des munitions, de l'énergie, de la vitalité. Vous pouvez trouver un certain nombre de choses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à ouvrir toutes les caisses que vous croisez sur votre chemin. Elles sont très importantes. Par la suite, une autre petite cinématique s'offre à vous. On voit très bien votre vaisseau arriver. Seul problème, c'est Vor. Cela ne lui plaît pas que vous n'êtes pas à sa botte. Il va donc falloir le combattre. Là, on va vous apprendre à repousser les pouvoirs ennemis. Comme vous le voyez, si jamais ils vous touchent, ça vous repousse. Donc, on va vous apprendre à parer les coups. Tout simplement. Vous pouvez faire la même chose avec les balles, ce qui veut dire que si les ennemis vous tirent dessus, vous utilisez la touche parer, ça renvoie automatiquement les balles sur vos ennemis. Très intéressant. Par contre, vous emmagasinez quand même une part de dégâts. Vous devrez donc attaquer les ennemis pour reprendre la position et récupérer votre vaisseau. Tout simplement. Comme vous pouvez le voir, les déplacements de la Warframe sont complètement libres. Vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez. Les sauts sont énormes, peuvent être énormes. L'utilisation des pouvoirs, tant que vous avez de l'énergie, vous pouvez utiliser vos pouvoirs. Et vous pouvez faire d'énormes dégâts également. On vous demandera, une fois Vor neutralisé, de tout simplement aller pirater la console. Il faut simplement s'en approcher et cliquer dessus. Rien de plus simple. Par la suite, vous pouvez rejoindre votre nouveau vaisseau envoyé par Lotus, que l'on a pu voir dans le petit cadre à gauche. C'est elle qui va vous aider tout au long de vos missions. Vous pouvez également voir Vor parler sur la droite. Tous vos alliés vous parleront toujours sur la gauche. Tous vos ennemis vous parleront toujours sur la droite. En haut à droite, vous pouvez voir deux couleurs avec deux chiffres. Le chiffre bleu, il s'agit de votre bouclier. Le chiffre rouge, il s'agit de votre vie. Le bouclier, s'il arrive à 0, permet à l'ennemi de taper votre vie. Tant que votre bouclier n'est pas 0, votre vie n'est pas touchée. Mais si jamais vous ne subissez pas des dégâts pendant un certain laps de temps, votre bouclier va se régénérer tout seul,
comme vous pouvez le voir. Et comme dit précédemment, n'hésitez pas à fouiller toute la carte. Vous pourrez toujours arriver à trouver des coffres. On peut également vous apprendre à courir contre un mur. Comme vous pouvez le voir, rien de plus simple. Il suffit de laisser son doigt appuyé sur la touche de saut. On vous apprendra ensuite à grimper contre un mur. Même chose, laissez le doigt appuyé sur la touche de saut. Enfin, dernier choix pour cette mission, le choix de l'arme principale. Ou un arc, très silencieux, très discret, très efficace. Mais par contre, les flèches, une fois lancées, ne peuvent pas être contrôlées, sauf avec une certaine Warframe que nous verrons plus tard. Seulement si l'ennemi se déplace, la flèche ne lui arrivera jamais dessus. Par contre, le fusil, les balles vont beaucoup plus vite, ce qui fait que l'ennemi, si vous lui tirez dessus, il ne peut pas esquiver les balles. Elle arrivera forcément sur vous. Même chose que pour l'arme de poing, pour le pistolet. Si vous tirez dans la tête, vous avez des chances de faire plus de dégâts. Alors que si vous tirez dans le torse, ça fera beaucoup moins de dégâts. Exemple concret. Du moment que je l'ai touché à la tête, il a reculé et la deuxième a été fatidique. Par la suite, on vous demande donc d'apprendre à recharger votre fusil en laissant appuyer votre doigt sur la touche pour recharger votre arme. Vous arrivez ensuite sur l'emplacement de votre nouveau vaisseau. Seul problème, il n'est pas alimenté. Il est complètement déchargé. C'est pourquoi, avec l'aide de Lotus, vous allez pouvoir le réalimenter. Il suffit juste de faire un petit peu le ménage sur la plateforme. Une fois ceci fait, vous pouvez aller directement sur le contrôle et vous aurez donc une table à pirater. Pour ça, il faut à chaque fois appuyer sur la touche que vous aurez désignée au préalable pour activer les petites cloches que vous avez vues. Une fois ceci fait, vous devez défendre votre vaisseau. Vous devez impérativement le défendre. Aucun ennemi ne doit s'approcher du vaisseau. Alors attention, si vous faites, comme je suis en train de vous montrer, vous dites ils arrivent tous par ici. Du coup, je vais défendre ici. Le seul problème, comme vous allez le voir, les ennemis n'arrivent pas toujours du même endroit. Ils peuvent arriver de n'importe où sur la carte. La carte est totalement ouverte. Pendant ce court laps de temps, vous devrez donc défendre votre vaisseau. Vous avez un petit timer à gauche en dessous de la carte. Ce timer vous dit combien de temps vous devez encore défendre la position. Donc là, en l'occurrence, il ne reste plus que 5 secondes. Une fois ces 5 secondes écoulées, votre vaisseau sera à vous. Lotus vous informe que c'est bon, vous n'avez plus qu'à retourner à votre vaisseau. Et la mission est accomplie. Par la suite, comme vous allez le voir, on va apparaître à l'intérieur du vaisseau. Cette cabine sera la vôtre définitivement. On peut effectivement la décorer un peu. On peut mettre des posters, mettre des dessins, mettre des statuettes. Une fois la mission faite, on va vous donner une carte. Cette carte, c'est une récompense journalière. Tous les jours, à chaque connexion, vous aurez une nouvelle carte. Au bout de 100 jours, vous aurez une récompense exceptionnelle. Donc à gauche, comme vous avez pu le voir, c'était Lotus qui vous parlait. À droite, c'est Céphalon. C'est Ordis, c'est l'ordinateur de bord de votre vaisseau. Désolé de le dire, mais un peu con sur les bords. En effet, il a perdu toute sa mémoire.
Vous allez pouvoir l'aider à reconstituer sa mémoire, à reconstituer ses fichiers au fur et à mesure des missions que vous allez faire. Là, en l'occurrence, la première récompense que j'ai eue, c'est moins 50% sur les platiniums. Les platiniums est une monnaie spéciale. Vous pouvez ou récupérer l'objet, comme je viens de le faire, ou aller directement sur le commerce de Steam pour acheter des platiniums. Ces platiniums vous permettront plus tard d'acheter des parties Prime de Warframe. Nous verrons plus tard en quoi cela consiste. Comme vous pouvez le voir dans votre vaisseau, il y a différents ordinateurs. En effet, ces ordinateurs ne sont pas activés. Pour cela, il faut des segments. Là, en l'occurrence, nous avons pu récupérer le segment de l'arsenal. Dans cet arsenal, vous allez pouvoir changer votre Warframe, votre arme principale, votre arme secondaire, votre épée. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez intégralement personnaliser votre personnage. Vous avez le choix entre différentes Warframes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez un choix à faire au tout début, en choisissant entre 3 Warframes. Mais il en existe une multitude. Toutes ces Warframes peuvent être trouvées sur les boss, ou durant des missions diverses et variées. Donc comme vous pouvez le voir, Excalibur est ici. Vous pouvez ou l'acheter avec des platiniums, ou le récupérer sur un boss. En ce qui concerne le Volt, c'est la même chose. Il est disponible. Ou en platinium, ou directement sur un boss. Vous pouvez l'acheter en cliquant simplement sur la case achat si vous avez suffisamment de platinium. Par la suite, votre arme principale. Donc là, il s'agit de fusil d'assaut, fusil à pompe, fusil sniper, arc, arbalète, fusil à laser, fusil à plasma. Vous avez différentes sortes d'armes principales. Pour ces armes principales, il y a des paliers à atteindre. Nous le verrons plus tard en quoi cela consiste. Pour les armes de poing, c'est la même chose. Vous en avez toute une multitude. Pour certaines, vous ne pourrez les utiliser qu'à certains paliers. Donc pour les armes secondaires, il s'agit de pistolets, double pistolet, couteau de lancer, hache de lancer, pistolet laser. Pour les épées, c'est la même chose. Une multitude d'épées, épée à 2 mains, épée à 1 main, des haches, des masses, des bâtons. Il y a même un épée et un bouclier que vous pouvez avoir pour la Warframe Rhino. Très intéressante, nous verrons plus tard. Vous pouvez également personnaliser toutes vos armes avec des palettes de couleurs. Il y en a une multitude à débloquer. Mais ça, vous pourrez les débloquer qu'en faisant des missions ou alors dans le dojo, en faisant des recherches. Pour le dojo, nous ferons une autre vidéo spécialement pour lui. Ensuite, vous avez les compagnons. Les compagnons, vous pouvez avoir différentes sortes de compagnons. Ou des sentinelles, comme par exemple le carrière, qui permettent d'aspirer justement tous les objets lootables qui sont tombés à côté de vous, sur un certain diamètre. Et il y en a d'autres qui permettent également de scanner les ennemis pour pouvoir trouver leurs points faibles. Par la suite, une fois que vous aurez mis le segment, vous pourrez aller directement sur votre tableau de bord. Ce tableau de bord se trouve justement dans cette pièce où je suis, juste ici. En cliquant dessus, vous pouvez accéder directement à la carte. Là, en l'occurrence, nous étions sur la Terre. Et comme vous le voyez, votre carte de jeu est tout simplement le système solaire. Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, la Terre, Pluton. Vous pouvez jouer dans ce mode-là. Vous avez votre quête, le petit 1, c'est la quête que vous devez faire. Mais ça, nous verrons dans une autre vidéo.